Hello, regardez où je suis aujourd'hui, je suis à Séoul. Et ben non, c'est faux, je suis toujours en France. Il se trouve qu'à Lyon, il y a une rue particulière depuis pas très longtemps, depuis le début de l'année 2023, a ouvert Chicken Bang, ça s'appelle comme ça, c'est un couple de Français qui a ouvert ça, un couple de Français qui est tombé amoureux de la Corée du Sud et de sa cuisine, et qui ont ouvert ce concept-là à Lyon. Donc je suis trop contente parce que moi aussi je suis une grosse fan de Corée du Sud depuis petite, ainsi que le Japon, évidemment. Je peux enfin déguster des produits coréens que peu de monde connaissent au final et qui commencent à se développer maintenant en France et en Europe. Donc je vous invite à me suivre à travers les stands de Chicken Bang et à découvrir tout ça avec moi. On va se faire le petit unboxing traditionnel avant de commencer la dégustation. Waouh! Effectivement, j'ai commandé pas mal de produits, mais j'avais vraiment envie de tout déguster. Je ne sais pas ce que c'est. On va tout déballer. J'ai pris un bubble thé matcha. Parce que le thé matcha là-bas en Corée, bah, c'est limite une boisson nationale. Donc alors, dans ce petit pot, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est le kimchi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, ça sent fort. Bon, en même temps, c'est du chou fermenté dans des épices. Voilà, donc c'est normal. Donc pour que ce soit plus pratique et rapide, j'ai tout ouvert. Donc là, vous avez les frites. C'est des frites aux épices coréennes avec des algues nori à l'intérieur. Voilà. Bon, les frites, à la base, c'est pas coréen, mais là, c'était une recette coréenne. Du coup, j'ai dit bon. Là, c'est un guabao au poulet. Alors, guabao, c'est un burger asiatique. Il précise pas vraiment si c'est coréen ou pas. Vous voyez, il se présente comme ça. Avec un petit pain tout moelleux, cuit à la vapeur. Voilà, c'est ça, le guabao. Au poulet avec des épices aussi. Là-bas, la Corée, ils aiment les épices. Alors faites gaffe si jamais vous êtes craintif, parce qu'ils lésinent pas sur les épices. Par contre, putain de merde, ils ont encore oublié les serviettes. Non mais c'est un scandale, hein. Bon, ça va que je mange chez moi, mais quand même, mettez des serviettes, nom d'un chien. Donc le guabao au poulet, il existe aussi au bœuf. Et sinon, vous avez les petits mandous au bœuf. Alors les mandous au bœuf, en fait, c'est des petits raviolis vapeur aussi. Donc au bœuf avec des graines de sésame, voilà. Là, vous avez le sotok sotok. C'est comme ceci. Alors, je vous expliquerai ce que c'est au moment de la dégustation, mais voilà, ça se présente comme ça. Alors, c'est en train de glisser, je ne veux pas faire tomber. C'est épicé aussi, voilà. Ça, c'est vraiment particulier de Corée. Et pour finir, vous avez le fameux corn dog. Alors ça, en Corée, vous en avez partout. À chaque fois que vous allez dans des stands de bouffe en Corée du Sud, vous avez des trucs comme ça de partout. De toute façon, tout ce qui est frit là-bas, ils kiffent ça. Pour ma part, je suis jamais allée en Corée du Sud, mais ça me serait tardé. Mais j'ai vu pas mal de séries coréennes, de documentaires, etc. là-dessus. Et la street food en Corée, c'est quelque chose, quoi. Au niveau des boissons, c'est vrai que j'ai pris que le matcha, le bubble matcha, parce qu'en fait, il y avait il y avait le soju, traditionnelle boisson là-bas en Corée. Mais c'était 12 €. Les 36 centilitres. Du coup, j'ai dit, bon, bah écoutez, vous allez vous le garder, je le goûterai autrement, hein, autre part. Donc, au niveau des prix, pour le matcha, j'ai payé 6,50 €. Et c'est quand même un gros format. Hein. Pour les mandous de bœuf, j'ai payé 6,90 € et je vois qu'il y a 4 pièces. Voilà, 4 pièces pour 6,90 €. Pour les frites furikake, j'ai payé 4,50 €. C'est quand même une petite barquette assez conséquente, avec des algues et tout, donc ça va. Je trouve ça pas non plus donné, mais ça va. Le sotok sotok, là, la petite espèce de petite brochette, j'ai payé 4,90 €. Kimchi, 4,90 € aussi le pot. Le guabao, j'ai payé 6,90 €. Et pour finir, le corn dog aussi, 6,90 €. Voilà, ce qui me fait un total de 41,50 €. Donc c'est pas donné, mais d'un côté, quand on regarde 40 € pour tout ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 articles. Sachant que là, je pense qu'il y a à bouffer pour 2. Franchement, ça va. Ça fait quoi, du 20 balles par personne? Franchement, bon, moi j'ai envie de commencer par déguster les petites frites. Je pense que les frites, elles sont pas faites maison. On dirait les frites du McDo, mais recouvertes d'épices et d'algues. C'est pas mauvais, hein, mais c'est pas non plus une folie. Je suis déçu. Je sens pas trop le goût des algues en plus. J'en ai dessus mes frites, mais... Ah, si, un petit peu. Mais parce que si on m'avait pas dit qu'il y avait des algues, j'aurais pas deviné quoi. On se sent surtout les épices et c'est pas trop fort. Enfin, bon, après, moi j'ai une tolérance aux épices qui est assez. Elle est pas hyper élevée non plus, mais ça va quoi. Je mange beaucoup épicé, donc je crains pas trop. Ouais, moi pour les frites, allez, je vais mettre 6 sur 10. Hein.
pas transcendant quoi. C'est pas la Corée là. Hein. Moi ce que je veux c'est de la K-pop, c'est des épices en bouche, c'est des saveurs que j'ai jamais goûtées. Bon peut-être que j'aurai ça dans le pays même. Hein. Moi le truc que j'ai vraiment envie de goûter c'est le corn dog, je suis désolée mais... Moi quand je vois ça, je crois, si je ne m'abuse, que c'est une putain de knacky enrobée de fromage etc. et frit en fait, c'est tout, c'est juste ça. Mais c'est énorme. Ça là-bas, il y en a beaucoup en Corée, c'est assez populaire. J'ai toujours eu envie de goûter vraiment et là ça y est, j'y suis enfin. Je peux goûter ça en France en plus, qui plus est. Donc je trouve ça assez cool. C'est dommage parce que tout est froid. Tout est froid parce que avec le trajet, et vu qu'il y a 4 degrés dehors, ça pouvait pas rester très chaud. Mais ça va, c'est pas mal. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la saucisse. Hein. J'ai l'impression de bouffer un méga gros beignet mais en longueur. Vous voyez la pâte? On dirait une grosse pâte à beignet, mais salée, avec un peu de ketchup et de... je crois que c'est de la moutarde. Ça y est, regardez. Voilà la viande. Pas la viande. Si on peut appeler ça de la viande. Donc effectivement, ouais, c'est une grosse knacky enrobée de... Je pense que c'est de la mozza. C'est pas mauvais, mais c'est juste un hot dog revisité. En fait, là-bas en Corée, hormis la street food, tout ça, les plats vraiment emblématiques et que j'aimerais trop goûter, c'est le bibimbap déjà. Ça a l'air vraiment trop bon, c'est leur spécialité. Et aussi le tteokbokki, mais c'est ultra épicé apparemment. Et il y était le tteokbokki sur là où j'ai été, là au Chicken Bang. Mais vu que c'était marqué vraiment attention, c'est ultra épicé, parce que ça c'est bien, ils le marquent, et heureusement d'ailleurs, parce que des fois tu peux te faire avoir. Vu qu'ils ont marqué ça, je me suis dit, bon, je vais pas le tester aujourd'hui, je le testerai peut-être une prochaine fois en off, parce que j'avais pas envie de me faire du mal. Mais écoutez, bah corn dog très bon. Moi je pense que chaud, une fois que ça sort de la friteuse, si on dit ça comme ça va être meilleur, mais franchement ouais je mets allez je mets 7 sur 10. Voilà. Je sais pas non plus. J'ai envie de goûter le kimchi. Alors kimchi moi pour ma part j'ai déjà goûté chaud, froid, bon là je prends une fourchette évidemment quand même. C'est du chou fermenté. En Corée ça se fait beaucoup, Corée du Sud, tout le monde en a chez soi, ils le font dans des pots. C'est épicé donc attention. Là c'est froid. Et effectivement, il est bien relevé. Par contre, la question que je me pose pour le kimchi, c'est... Parce que c'était pas indiqué, et c'est pas indiqué nulle part. Mais est-ce que ça se mange vraiment comme ça? Ou est-ce que ça se déguste avec autre chose? Parce que moi, personnellement, j'ai envie de le manger avec une viande à côté, ou un plat, quoi. Parce que là, comme ça, tout seul, bon, déjà, ça te dégomme la gueule. Mais en plus, c'est pas forcément... Bah, c'est du chou, quoi. Je veux dire, du chou tout seul comme ça. Vous savez, nous, le chou en France, on a l'habitude de le foutre dans des choucroutes ou dans d'autres choses, quoi. Dans des plats. Donc, je me demande si vraiment le kimchi se mange tout seul ou pas. Ah, sur Internet, ils disent il peut être servi simplement avec du riz ou des nouilles, mais aussi en ragoût, en soupe, en sauce, sauté dans des crêpes. Mais ok, d'accord. Donc, ils le mangent pas comme ça. À ce moment-là... Avec un peu de riz ou autre, je pense que ça vaut son petit 7 sur 10 aussi. Hein. Ensuite, bon bah écoutez, on va goûter le guabao, espèce de burger là. Ça me fait vraiment trop envie. Enfin, tout me fait envie, hein, mais... Petit pain vapeur. Donc là, il y a du poulet. J'ai pris au poulet. Il y a de la sauce, mais vraiment, ça en fout partout. Hein. Donc comment tu manges ça? Ok, donc déjà, le poulet est bon. Le pain aussi. Tout ensemble, c'est pas mal. Hein. La sauce un peu relevée, alors moi j'aime bien. C'est rigolo de mettre des carottes râpées dans un burger. C'est moins bourratif qu'un burger classique. Je pense que c'est grâce au pain qui est plus fin. Au pain vapeur, là, il est plus léger. Et franchement, c'est super bon. La sauce est un petit peu piquante, attention. Hein. Moi, là, ça commence à me défoncer la gueule. Mais c'est très bon. Ça me fait couler le nez en plus. Pour le guabao poulet. Mais franchement, je mets 8 sur 10. Vraiment pas mal. J'hésite à déguster le matcha. Ouais non, c'est sucré, je vais peut-être attendre la fin. Et oui d'ailleurs, j'ai pas pris de dessert, mais parce qu'en fait, dans les desserts, il y avait soit un guabao, c'est-à-dire comme le burger que j'ai mangé au Nutella, donc non merci. C'est pas que j'aime pas le Nutella ou quoi, mais j'ai déjà mangé un guabao et j'ai pas forcément envie d'un dessert comme ça. Soit des mochis, et les mochis, j'en ai déjà fait la dégustation dans les produits japonais, tout ça. J'aurais pu prendre des mochis, mais je sais pas, ça me faisait pas trop envie. Enfin, en fait, j'en ai dans mon placard des mochis. Donc, si vous voulez, je vous sors des mochis à la pâte de haricots rouges. Hein. Mais c'est des mochis japonais. Il y avait sinon en dessert aussi un corn dogs, c'est-à-dire ce truc-là, au chocolat ou au Nutella aussi, pareil. Et voilà, j'ai déjà mangé un corn dogs comme ça, frit. J'avais pas forcément envie de répéter la même chose en dessert. Mais vous savez que c'est possible, en tout cas, d'avoir des desserts aussi si vous voulez un truc sucré pour finir votre repas. Je vais goûter maintenant les petits raviolis. Alors, les raviolis, ce qui m'étonne, moi d'habitude, quand je prends des raviolis vapeur dans les restos asiatiques, il y a une sauce pour accompagner. Là, il n'y en a pas, mais en même temps, quand j'ai commandé, au tout début, il y avait la partie sauce que j'ai fait next. Parce qu'en fait, comme j'avais pas encore pris mes produits, je savais pas si j'aurais besoin de sauce. Et en fait, effectivement, je crois que j'ai juste oublié
de prendre la sauce après. Voilà, mais c'est pas grave, je vais les manger comme ça, c'est... Donc ravioli au bœuf. C'est très bon, mais effectivement, ça manque de sauce. J'ai de la sauce nem et de la sauce soja dans mon placard, enfin dans mon frigo, mais je sais pas si ça irait avec en fait. J'ai un doute. Écoutez, ils sont très bons. Nature, enfin nature, sans sauce. Donc j'imagine qu'avec une sauce, c'est, allez, 9 sur 10. De toute façon, à ce truc-là, en fait, les brochettes de Sotoc, en gros, ils alternent, donc ça, c'est galettes de riz et saucisses. C'est badigeonné de sauce pimentée, de graines de sésame, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, mais c'est un peu sucré, la sauce. C'est rigolo, quand même. Attention à pas se tacher, parce qu'à mon avis, vu la sauce que c'est, les piments et tout, ça doit tacher bien comme il faut. Là, ça va, ils l'ont fait relever, mais c'est pas non plus ultra fort. J'aime bien la sauce, parce que moi, j'aime bien ce qui est sucré-salé. Et en Asie, il y a que de ça, et j'adore. En tout cas, je n'avais jamais mangé. Maintenant, quand je regarderai les séries coréennes, que je les verrai bouffer dans les stands, là, comme ça, là, je me dirai, bah tiens, j'ai goûté. Alors, je sais pas si c'est les vraies saveurs de la Corée, hein, mais j'imagine que ça doit s'en rapprocher. C'est pas mal. Après, ils sont pas foulés non plus, je veux dire, c'est des saucisses coupées, enfilées sur une brochette avec des gâteaux de riz, quoi, et badigeonnées de sauce. Mais, en même temps, c'est de la street food. On n'a pas demandé un repas étoilé ou un repas de resto. En vrai, j'ai presque tout mangé là, sauf les frites et les raviolis de bœuf. Mais je vais les finir. En vrai, ça, au final, pour une personne, ouais, pour une personne ça passe. Donc je vais goûter le matcha. Pour ceux qui connaissent pas, le matcha, alors il me semble que si je dis pas de bêtises, en japonais ça veut dire thé moulu. En fait c'est du thé vert mais moulu hyper finement, limite c'est de la farine le truc. Ça a un goût particulier, moi je trouve, ah mais en fait il faut le planter dedans mais je suis bête. Allez hop. Et en fait, moi je trouve que le matcha, ça a un peu un goût de terre ou de plante, enfin c'est assez particulier. Ouais, ça a un goût vraiment de plante. Je saurais pas trop vous expliquer, il faut que vous goûtiez quoi en fait. Tout simplement. Là, c'est un matcha latte, donc il y a du lait avec, donc ça va, c'est un peu plus doux, ça passe mieux. Et les billes, au fond, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi c'est les billes. Ah, c'est bizarre, ça se croque, enfin, ça se mâche. Je sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas vraiment de goût. En fait, c'est une petite pâte, un peu comme une, on dirait une bille de pâte de fruits au niveau de la texture, mais ça n'a pas vraiment de goût. C'est des billes noires, on les voit un peu là au fond. Mais je saurais pas dire quel goût ça a. Hein. En revanche, voilà, en Asie, le matcha, ça se boit beaucoup. Je sais qu'il y a des vertus, je sais que ça a des bienfaits. Moi, j'en bois jamais parce que je suis pas fan, honnêtement. Hein. Alors, peut-être que j'ai pas goûté les bons matchas. Peut-être qu'il faudrait que je goûte du vrai matcha. Peut-être que c'est meilleur que ça, hein, j'en sais rien. Hein. Mais moi, personnellement, je suis pas fan. Je bois beaucoup de thé, mais plutôt du thé noir ou des trucs un peu avec des trucs bons, quoi. Donc moi, le thé matcha, c'est difficile en fait de le noter. Si vous voulez, ça fait du bien, c'est une boisson chaude, etc. Donc ouais, mais après, c'est difficile de noter quelque chose que t'aimes pas forcément de base. Ma note va pas être objective, donc je vais pas mettre de notes pour le thé matcha. Je vous conseille d'aller voir si vous passez à Lyon. C'est dans la rue Neuve, c'est carrément une allée où il y a, enfin, comme vous l'avez vu, que des stands coréens. Donc ouais, je vous invite à aller voir quand même, ça peut être sympa, ça peut changer un peu de vos habitudes de consommation. Et bah écoutez, voilà qui conclut la vidéo. Moi je me suis régalée en tout cas, j'espère que vous avez découvert aussi des choses et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning